Viens ici et sort ici étant guéri et restauré. Fais cela pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, d'avoir ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Et est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu vas saluer ton frère, que Dieu te bénisse. Salut ta soeur, salut ton frère. Salut ton frère, salut ta soeur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et libéré. Que le nom du Seigneur soit béni. Une fois de plus, on va prendre les acclamations pour le Seigneur. Amen. On va s'asseoir juste un instant avant que on passe à la parole. Il y a le moniteur de l'école de dimanche, notre frère, qui va nous faire juste un compte rendu ce qui a été dit pendant le moment de dimanche des enfants. Amen. Sinon, frère, madame, ça fait partie des Écritures. Il y a des citations, si vous voulez que je vous lise ça, ça fait partie du message, où il doit venir faire le compte rendu sur le message. Et c'est que les enfants ont reçu comme information, afin qu'on puisse savoir comment orienter les enfants davantage. Amen. S'il y a des choses qu'on doit rectifier, on va les rectifier. S'il y a des choses qu'on doit ajouter, voilà pourquoi c'est important. Et aussi, ça interpelle les parents à la maison de suivre ce qui a été dit ici. Et de continuer le travail à la maison. La plupart des cas aujourd'hui dans le monde, la plupart des choses qui arrivent aujourd'hui avec les enfants qui sont délinquants, c'est parce que les parents sont assis et les parents sont dans la légèreté. Si nous avons des enfants et des parents, nous avons des parents qui croient en Dieu, nos enfants grandiront sur la parole. Amen. Voilà pourquoi l'école des dimanches est importante pour les enfants. Envoyez vos enfants, faisons l'effort, afin que toutes choses, afin que nos enfants grandissent dans la voie du Seigneur. Pour ne pas que tu fasses des efforts demain. Parce qu'un enfant qui a Dieu dans son âme, s'il grandit, c'est la vie du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On va inviter le frère Isaac sur vos acclamations. Que le Seigneur vous bénisse. Et Dieu soit avec vous. C'est un privilège pour moi ce matin d'être devant vous. Et comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, nous avons eu à faire l'école des dimanches ce matin. Et puis ça fait 3 fois maintenant qu'on est en train d'enseigner sur la généalogie de Jésus-Christ. La généalogie de Jésus-Christ, Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1, on a lu tout le chapitre. On a lu tout. On a essayé ce que généalogie signifie. Généalogie signifie les ancêtres. Les ancêtres de Jésus-Christ. Que le Christ est sur la terre, comme il est venu sur la terre, on a eu à expliquer ça. La fois dernière, on a commencé, ça fait 3e fois ce matin, qu'on a enseigné sur la généalogie de Jésus-Christ. Et ce matin, je les ai posé la question, c'est qu'ils ont compris, parce que s'ils n'ont pas compris, on va revenir encore dessus encore, parce qu'on ne peut pas avancer sans qu'ils comprennent quelque chose. Donc, pour qu'ils puissent avancer, ils doivent comprendre d'abord ce que nous sommes en train d'enseigner d'abord. Et ce matin, le frère Ephraim, il est passé ce matin, et selon les photos, je lui ai posé des questions sur ça, parce qu'on a déjà fait la fois dernière, je lui ai posé des questions sur ces photos, et le frère, il a eu à bien parler sur la généalogie, parce que lui, il ne sait pas lire. Le frère Ephraim, lui, il ne sait pas lire, donc je lui ai dit, lui, il a lu Éphésiens chapitre 6. Lui, il lit Éphésiens chapitre 6, et il va prendre la Bible, il va s'arrêter et répéter ce que dit les Écritures. Et quand le frère Ephraim a passé, c'était merveilleux. Il s'est bien exprimé. Et la prière de notre Père, il a eu à maîtriser toutes ces choses.
sœur Elisabeth, elle n'étudie pas à la maison. La sœur Elisabeth, elle n'étudie pas. Quand on lui donne des choses pour aller l'aider à la maison, elle n'étudie pas généalogie, elle ne connaît même pas le nom d'une seule personne dedans. Elle ne connaît même pas le nom d'une seule personne dedans. Elle n'a pas fait. Et ce matin, on a eu à l'enseigner un peu, j'ai posé certaines questions, c'est qu'ils ont compris que le frère Ephraim s'est bien exprimé. Et on a pris les détails un peu où Jésus est né. Où Jésus est né à Bethléem, à Judée, et Jésus est né. Comme on le voit, les persécutés, ils ont fui pour aller en Égypte. Et puis, le nom qui est collé sur l'aujourd'hui qui est né Jésus, et Nazareth, après avoir quitté l'Égypte, il allait à Nazareth pour aller demeurer là-bas avec ses parents. Avec ses parents, c'est là-bas qu'il a grandi. Et on a expliqué ça ce matin. Donc, c'est juste un peu du message que Et Dieu le bénisse. Acclamons le Seigneur dans notre vie. Dieu bénisse pour le travail qu'il fait. Amen. Amen. Et aussi, c'est le travail de faire à la maison les parents. On va faire l'effort à la maison pour continuer le travail. Et Dieu vous bénisse très richement. Comme le temps est déjà parti, on va rapidement prendre le Bible. On va s'élever. Nous allons prendre Jean chapitre 3, verset 16, Jean chapitre 3, 16, Jean 6, 40 et Jean 10, verset 26 à 28. Jean 3, 16, Jean 6, 40 et Jean 10, 26 à 28. Et on peut ajouter Hébreux 13, 8, qui est très important. Il y a une différence qu'on doit avoir ce matin. Pour toujours et éternellement, c'est des choses différentes. On verra ça ce matin. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. Vous y êtes? Pour le respect de la parole, tout le monde va se lever. La sœur, elle n'a pas sa Bible. Elle a la Bible. En fait, Jean 3, 16, la Bible dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais, qui est la vie éternelle. Amen. Qui est la vie éternelle. Donc ce matin, on va voir c'est quoi la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, ce n'est pas une écriture comme ça, ce soit du nom. Ça signifie quoi? Et c'est quoi la vie éternelle? Et qu'est-ce qu'il faut avoir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir cette vie éternelle? Jean 10. Jean chapitre 10. D'abord, prenez d'abord 6. Jean 6 d'abord. Prenez 6 d'abord, on arrive à 10. Jean chapitre 6. Les versets 40. Jean chapitre 6. Les versets 40. Les personnes qui prennent les notes, c'est Dieu vous bénisse. Ceux qui ne prennent pas, Dieu vous pardonne. Dieu, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit. Notez le verbe là. Le verbe quoi? Croire. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit, d'abord vous voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Donc il n'y a pas de résurrection sans la vie éternelle. Est-ce qu'on se comprend d'abord dans cette écriture-là? Il n'y a pas de résurrection sans la vie éternelle. La vie éternelle, c'est d'abord voir et croire au Fils pour recevoir la vie éternelle. Il faut qu'on comprenne ça très bien. Je le ressusciterai au dernier jour. Donc ces gens-là qui vont voir et vont croire au Fils de Dieu, le Fils unique,
ils seront ressuscités au dernier jour. Donc la résurrection, c'est pour ces personnes. Il n'y a pas de résurrection pour les gens qui n'ont pas la vie éternelle. Donc il faut qu'on se comprenne d'abord très bien ce matin. Jean 10. Jean 10. Jean chapitre 10, le verset 26 à... Je crois 26 à 28. Jean 10, 26 à 28. Vous y êtes? Jean chapitre 10, 26 à 28. Il avait dit ceci. Il avait dit, verset 26. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas des brebis. Il y a des gens qui ne croient pas parce qu'ils ne font pas partie des brebis. Ça, c'est la première des choses. Il continue. Verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et elles ne suivent pas. Elles me suivent. Verset 28 qui me concerne. Écoutez. Je leur donne la vie à moitié. La vie éternelle. Je les donne parce qu'il faut connaître. Qu'est-ce qu'ils font qu'ils reçoivent la vie éternelle? Parce qu'ils m'entendent. Et ils me suivent. Ils ont la vie éternelle. Donc si tu entends et puis tu le suis, tu auras la vie éternelle. D'accord. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de mes mains. Ce n'est pas un homme qui a parlé, mais c'est Dieu qui a parlé. Dieu dit personne ne les ravira de mes mains. Donc, on est heureux sur vous, estimer heureux. Personne ne peut ravir un élu entre les du Seigneur. Parce que Dieu t'a choisi. On va prier le Seigneur. Oh Père Céleste, nous te confions cette écriture, Seigneur. Nous avons lu cela comme des personnes qui sont allées à l'école. Et nous voulons que toi seul, le Père des princes de vie, tu brises le pain de vie pour nous ce matin. Afin que nous sortions d'ici avec une représentation de ta part. Où l'entendement de chacun et que chacun soit béni pour ta gloire. Et ceux qui nous suivons ce matin, qu'ils soient visités par le Saint-Esprit. Laisse que chacun d'eux, Seigneur, soit loin et soit béni, édifié pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Prince de paix et donateur de la vie éternelle. Amen. Et Dieu bénisse son serviteur. Le Seigneur pour nous bénir. Notre révérend est avec nous. Amen. Il est avec nous en esprit et en vérité. Et nous croyons en lui. Hein? On croit au serviteur du Seigneur. Amen. Que Dieu le bénisse richement. Donc ce matin, on va continuer juste un peu sur notre enseignement que nous voyons en ce temps-ci. On va parler sur le volume 5. Qui a pris le marqueur là? Qui a pris le marqueur? Ce matin, on parlera sur le volume 5. Sur le mystère de la prédestination. Continue toujours. Je vais essayer encore. On va continuer toujours sur le mystère. Continue toujours sur le mystère de la prédestination. Mystère de la prédestination. Mystère de la prédestination. Destination. Et notre petit sujet de ce matin, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. Amen. Amen. Nous sommes sur le 5e volume et c'est très
très, très important, le thème que nous voyons. Et ce thème, le mystère de la prédestination, concerne aux croyants. Et ce sujet concerne aux croyants. Gloire soit à vous, Seigneur. Et malgré que ce sujet ne concerne pas tout le monde que nous prêchons la parole, mais nous prêchons la parole à ceux qui font partie de la prédestination. Gloire soit à nous, Seigneur. La vie éternelle qui sera prêchée ce matin concerne ceux qui sont prédestinés. On va voir les Écritures avec vous, le message, la Bible. On va comprendre que la vie éternelle ne concerne pas tout le monde, mais ça concerne ceux qui sont prédestinés. Et on va dire, frère madame a dit, c'est pour ceux qui étaient dans la tribu du Père. C'est ceux-là qui reçoivent la vie éternelle. Gloire soit à nos Seigneur. Le dimanche passé, on a parlé sur le salut. Gloire soit à nos Seigneur. On a montré ce que c'est le salut. Je vais récapituler juste un peu avant de continuer. Comme toujours, on a montré que le salut était la personne du Seigneur Jésus-Christ. Qui était rentré dans la maison des Zachée. Et Zachée a pris ses affaires. Il a pris tout ce qu'il avait, le bien des gens, tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait, qui n'était pas pour lui. Il a rendu ça aux gens parce que le bien ne lui appartenait pas. Parce que c'était un voleur. Qui peut dire amen? On a montré que le salut, lorsque ça rentre chez toi, ça expulse le péché. Ça expulse la mondalité. Ça expulse tout ce qui est sourd. C'est le rôle du salut. Qui peut dire amen? Et nous avons vu qu'il y a un monsieur qui s'appelle Siméon. Qui peut dire amen? Et ce monsieur-là était en feu. Mais ce monsieur dit que mes yeux ont vu ton salut. Siméon ne pouvait pas mourir parce que Dieu avait prédestiné, Dieu avait choisi, Dieu avait élu. Dieu avait prédestiné, Dieu avait choisi Siméon. Avec Siméon, reçoit le salut. Bon, je vais dire la même. Avec Siméon, voit le salut. Grâce à notre Seigneur. Et lorsqu'on envoie le petit bébé, qui s'appelle Jésus, parce que c'est la prophétie d'Ésaïe. Vous comprenez pas ça? La prophétie de ça compte la personne de Christ. Un fils nous est donné, un fils nous est donné, on l'appelait là, admirable, conseiller, Dieu, puissant, Dieu de la paix, prince de la paix. Et c'est ce monsieur qui était s'il avait la promesse de le recevoir, lorsqu'il a dans ses mains, il dit, mes yeux ont vu ton salut. Et on a montré qu'on peut se poser des questions. Comment Siméon, qui veut dire amen, comment Siméon qui est aveugle peut prétendre voir le salut? Parce que le salut dont nous faisons allusion il était prédestiné, c'était le parent rédempteur qui devait venir sur la terre pour racheter la race humaine. Mais Siméon l'aveugle, il était aveugle en son état, il reçoit un enfant et il dit, mes yeux ont vu ton salut. Alléluia. Mes yeux ont vu ton salut. Mais humainement parlant, on peut se poser des questions. Est-ce que Siméon est conscient de sa vie? Parce que Siméon est aveugle. Et comment il peut dire qu'il a vu le salut? On a compris que Frère Madame nous a donné l'interprétation. Ok, mais amen. Frère Madame, le prophète de l'âge, qui est le Joseph d'aujourd'hui, qui vient interpréter les énigmes de la Bible, et nous a montré que Siméon, aveugle qu'il était, il a vu le salut. Il dit, voir signifie comprendre. Donc Siméon a compris que le salut de l'humanité était né. Le salut de l'humanité était là, à la personne du Seigneur Jésus-Christ. Il a compris le salut. Alors quand elle a tapé le bébé, il dit, mes yeux ont vu ton salut, laisse-moi me reposer en paix. Il dit, soit le nom du Seigneur. Et Siméon est parti. Mais il avait déjà vu le salut de l'humanité. Qui peut dire amen? Et il y a beaucoup de choses que nous avons dit là-dessus, qui est très capital et très important. Mais ce matin, on va maintenant aller sur notre volet, sur le volume 5. Je pense qu'on va continuer sur d'autres choses plus tard. Peut-être que je vais stopper sur ça, bien parler sur des choses qui sont importantes, qui sont très importantes dans la marche de l'Église. Et afin que vous puissiez comprendre, parce que ce thème, pardon, c'est un thème très capital pour montrer la position d'un croyant. Amen. Ce matin, je parlerai sur le volume 6.
5 pas qui s'intitule la vie éternelle. Amen. Amen. Et marquez une chose ici, la vie éternelle dont nous prêchons ne concerne pas tout le monde. Je répète, la vie éternelle que je prêcherai ce matin, ça ne concerne pas tout le monde. Mais ça concerne les prédestinés. Comment on peut savoir qui c'est prédestiné? C'est pas écrit sur son front, mais on le saura par la parole. Je pas donner la main. Ça ne concerne pas tout le monde, mais elle concerne le prédestiné avant la fondation du monde. Amen. Je peux entendre la main. C'est ceux-là qui vont recevoir la vie éternelle. Amen. Ils ont reçu un homme qui a dit parce que remarquez, lorsque le Seigneur Jésus-Christ vient sur la terre, et quiconque croit en moi, quoi qu'il meure, vivra. Dites Amen. Remarquez, la vie éternelle, ce n'est pas une vie du temps. Je répète. La vie éternelle n'est pas une vie du temps, mais c'est une vie qui va au-delà de la mort. Quand on dit éternel, ça n'a pas de commencement et ça n'a pas de fin. Oh, je peux entendre un amen. Remarquez, les humains ont un commencement et ils ont une fin. Mais cette vie éternelle concerne ceux qui n'ont pas de commencement et ils n'ont pas de fin. Voilà pourquoi il y a une différence entre Hébreux 13:8. Quand on dit que Jésus-Christ est le même hier pour toujours, c'est différent que Jésus-Christ est le même hier éternellement. Je peux répéter? Jésus-Christ est le même hier pour toujours et différent que Jésus-Christ est le même hier éternellement. Quand vous lisez ce Branham, quand vous lisez le prophète de Dieu, quand il dit Jésus-Christ est le même hier, au lieu d'être pour toujours, il fait allusion au temps. Au temps qui manifeste parmi le temps. Tout ce qu'il fait pendant le temps. Un exemple palpable, Jésus qui vient, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, Jésus. C'est pas son propre nom. Jésus, c'est pas son propre nom. Jésus, c'est le nom du Père. Alléluia. Jésus, c'est pas son propre nom. C'est le nom de son Père qu'il a porté. Voilà quand il dit Père, je leur ai fait connaître ton nom. Alléluia. Parce qu'il avait le nom du Père en lui. Il devait faire connaître à l'humanité. À notre monde, il y avait Jésus dans Jésus. Voilà pourquoi madame me dit, tantôt c'est le Père qui parlait, tantôt c'est le Fils qui parle. Donc Jésus est le même hier pour toujours, c'est en fonction des dons qu'il manifeste dans chaque âge. Mais Jésus est le même hier éternellement, c'est Dieu. Au seul Dieu qui est éternel. Amen. Jésus, le Fils de Dieu, le corps, avait un commencement et avait une fin. Sa fin était à Golgotha. N'est pas vrai? Le corps, ne pas le corps, pas le pas ce qui est éternel. Le corps avait la fin à Golgotha. Mais comme le Père était en lui, il devait ressusciter ce corps-là. Donc lui qui ressuscite le corps, c'est le Père. Donc le Père est éternel. Donc le corps, je répète, le corps est temporel. Le corps est pour toujours. Voilà pourquoi vous allez voir, il y avait Jésus, il y avait Dieu dans Daniel, Dieu dans ça, c'est dans le temps. Mais éternellement, c'est qu'il n'a pas de fin. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. D'abord, remarquez, avant que je continue le temps. Quand on dit il est le même hier, c'est-à-dire la révélation. C'est juste, hein? C'est juste. Révélation. Révélation. Hier. Le même hier. Hier là. C'est faut avoir la révélation pour savoir qui il était. C'est ça. Aujourd'hui là. Ça veut dire présence. Sa présence. Alléluia. Amen. Et éternellement. C'est-à-dire essence. C'est-à-dire il est le sens du moteur. La continuité de toute chose. C'est-à-dire la continuation. Amen. Continuation de toute chose ou essence. Toute chose. Ou essence. Donc, quand vous lisez ce Branham, vous voyez Branham dit que Jésus-Christ est le même hier pour toujours.
éternellement, c'est au-delà du temps. Alléluia. Je peux pas dire amen. C'est au-delà du temps. C'est-à-dire que c'est un Dieu qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Mais pour toujours, dans Daniel, dans Jérémie, dans Matthieu, dans les apôtres, c'est là en fait pour toujours. C'est le même Dieu et dans les prédicateurs, c'est un Dieu pour toujours. C'est différent d'éternellement. Béni soit le nom du Seigneur. Je dis son pasteur, parce qu'on parle d'éternel. Donc éternel, vous devez comprendre en premier mot que éternel n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Et je bénis le nom du Seigneur ce matin. Je prêche aux gens qui ont une vie éternelle. Amen. Ça veut dire que vous n'avez pas de commencement et vous n'avez pas de fin. Ça dépend de quel ordre vous trouvez ce matin. Donc quand on prêche à vous, on ne prêche pas à vos corps, mais vous parlez à l'âme qui est à l'intérieur. Qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Amen. Il dit soit le nom du Seigneur. Amen. Remarquez une chose, la Bible nous a dit quoi ici? Jean 3,16. On est tout dans ça. C'est l'écriture fondamentale. On commence maintenant la prédication. Jean 3,16. Gloire soit à Dieu Seigneur. Amen. Écoutez ce sujet, la vie éternelle. Je vais arriver sur des choses importantes. On va lire frère Madame dans la profondeur. Alléluia. Jean 3,16, il dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc Dieu, le Père, quand on dit car Dieu, on va dire au Père, a tant aimé le monde
Le Fils et croit en lui est la vie éternelle. Et bien, c'est ce que je dis. Je les ressusciterai au dernier jour. La vie éternelle, c'est pour des personnes, même s'ils meurent, ils seront ressuscités. La vie éternelle, c'est pour des personnes, pas qu'ils meurent, ils seront ressuscités. Et ils ont dit les amitiés ne peuvent pas les sauver. Cherche que Christ demande dans la prédication de Jésus. Lorsqu'il a prêché, il dit vous paierez de nouveau. C'est la seule manière pour amener un homme à voir la vie éternelle. Jésus, il dit oh, promesse. Tais-toi, fais. Il va te dire. Et suivant. Partage le beau, fais ceci, fais cela. J'ai observé ça toute ma vie. J'ai eu la jambe ici. Prends ça et suis-moi. Voilà maintenant où la personne commence à réfléchir. Si la vie est éternelle en lui, elle le fait. Et dans son Dieu, son la vie éternelle, il faut avoir la vie éternelle en toi. Une séance de Dieu pour amener cette vie éternelle à s'accorder à ton âme. Oh, promesse. Et dans le truc de faire pour le Dieu, c'est Dieu. Elle est Dieu. Amen. Luc combien? Et il va pas ici. En fait, c'est ce passage que je lis sur la langue des c'était dans la verset que j'ai fait. Écoutez ici, c'est que pour la moitié. Concernant cette histoire de la vie éternelle. Je vais parler de ça terre à terre. C'est quoi la vie éternelle? Écoutez, on va la ici. Dans Hébreux chapitre 7, on va aller tout doucement. Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Par contre, l'éternité. Nous avons vu qu'il y a une seule type de vie éternelle. Pas vrai? Dieu seul a cette vie éternelle. Je vais répéter. Comme on a dit, Dieu seul a cette vie éternelle. Pas vrai? Pas vrai? Un seul type de vie éternelle. Le terme de châtiment éternel n'existe pas. Même en fait, ça n'existe pas. La fête en éternel. On va l'enfer à un commencement. Les élus restent pour régner. On va continue. C'est une fondation de ce que je veux dire. Pas vrai, le terme de châtiment éternel n'existe pas. En effet, si vous devez être punis pendant toute l'éternité, il vous faudrait avoir la vie éternelle. Pour être punis éternellement. Il vous faudrait avoir la vie éternelle. Si vous avez la vie éternelle, vous ne pouvez pas être puni. Même si tu meurs, tu n'as pas condamné. Tu n'as pas vie éternelle. Vous comprenez ça? Même si la voiture t'a touché et que tu es mort, tu es en paix. La vie éternelle est en toi. C'est pour que les avoir, c'est pour la vie éternelle. On va aller voir les explications comme ça, c'est
continue, dit quoi ici? Après la vie éternelle, parce que vous croyez. Et bien, si vous avez la vie éternelle, vous ne pouvez pas être puni. Parce que vous avez la vie éternelle. Et donc, si vous devez souffrir au siècle des siècles, en enfer, il vous faut que vous ayez la vie éternelle. Et si vous ne savez pas souffrir, vous devez avoir la vie éternelle. Parce que ceux qui n'ont pas la vie éternelle, il y a un enfer qui vous attend. Dites amen. Il y a un enfer qui vous attend. Un enfer réel. Ce n'est pas des suppositions. Un enfer réel qui vous attend. Gloire soit au Seigneur. Maintenant, lisons l'écriture. Elle va payer ça rapidement. Le verset de ce jeune homme qui était venu voir Jésus-Christ. C'est Luc 16, Luc 14. Oui, lisons d'abord le jeune homme riche là. Non, ce n'est pas le jeune homme riche. Et on dit que la vie dit que ce monsieur est venu voir Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Donc, remarquez, le monsieur avait compris qu'avec tous ces biens qu'il avait, il ne pouvait pas recevoir la vie éternelle. Je m'entends la main. Donc, les biens matériels ne t'apportent pas la vie éternelle. Vous me suivez bien? Le bien matériel ne t'apporte pas non plus la vie éternelle. La vie éternelle est la chose la plus capitale que tu dois avoir. Mais comment la voir? Où la voir? Tu dois croire et voir la chose. Et il faut les penser. Parce que la vie éternelle d'abord, vous devez savoir que la vie éternelle c'est un don. Il donne ça au bénéfice. Véritablement, c'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle est Romains 6, le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, Les dons gratuits. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc la vie éternelle, c'est un don que Dieu apporte en Jésus-Christ. La vie éternelle est un don que Dieu apporte. Mais il apporte ça en qui? C'est en Jésus-Christ. Alors le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres de l'État. Pourquoi il a fait les éléments? Pourquoi il a fait les éléments? 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. La vie des éléments. 1 Jean chapitre 2. Verset 25. Écoutez. Chapitre 2, verset 25. La vie dit ceci. 1 Jean chapitre 2, verset 25. Écoutez. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Une promesse qu'il a faite. Il a fait ça à qui? Il a fait ça à ses prédestinés. Vous m'entendez ici? Vous me suivez ici? Il a fait ça à ses prédestinés. Il a fait quelle promesse? La promesse de la vie éternelle. C'est-à-dire une vie au-delà de la mort. Une vie, même si je meurs dans ma chair, de l'autre côté, je vivrai. Amen. Tu peux dire amen? Parce que je ne vis pas dans la dimension terrestre. Je transperce les dimensions. Quoi qu'il je suis mort, et de l'autre côté, je vis.
Parce que Dieu est rentré dans mon cœur. On continue. Amen. Lisons les versets. La parole est de Marc chapitre 10. Marc chapitre 10 au verset 15. Remarquez, on a compris d'abord que la vie éternelle, c'est un don que Dieu t'apporte. Frère, écoute-moi. Sœur Elisabeth. Sœur Elisabeth. Faut t'arrêter. La vie éternelle est un don que Dieu t'apporte. Mais ce n'est pas quand tu entends la brochure que tu as la vie éternelle. C'est pas parce que tu as apporté une cravate que tu as la vie éternelle. Tu as apporté une robe. Non. Amen, amen, amen. Parce qu'on va voir c'est quoi d'abord la vie éternelle concrètement. On va d'abord les éléments importants qui concernent la vie éternelle. D'abord, c'est une obligation d'avoir la vie éternelle. Pourquoi? Pour ne pas que quand tu vas mourir, tu restes là. Disons la vie éternelle. Disons le genou. Je vous l'ai dit en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume des dieux comme un petit enfant, n'y entrera point. Puis il est pris dans ses bras et les bénit, et leur imposa les mains. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demande-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Écoutez là, écoutez. Tu ne tueras point. Écoutez ce monsieur-là. Observez la loi de Moïse. Écoutez ce que je dois vous citer les Écritures. Et vous allez écouter la réponse du monsieur. Vas-y. Tu ne déroberas point. Tu ne feras pas ceci. Il répète. Et si Jésus a dit répéter la loi de Moïse. Tu ne diras point des faux témoignages. Oui. Tu ne feras tort à personne. Oui. Honore ton père et ta mère. Oui. Il lui répondit, maître. Mais écoute la réponse du monsieur. J'ai observé toutes ces choses. Il dit, maître, j'ai observé toutes ces choses. Dès ma jeunesse. C'est-à-dire depuis son enfance. Jésus les a regardés. Oui. Gaiement. Et lui dit, il te manque une chose. Va. Écoutez. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Amen. Vas-y. Oui, viens et suis-moi. Voilà la chose que Jésus lui a demandé. Mais affligé, de prendre tous ses biens, prendre tous ses biens, de vendre ça aux pauvres. Parce que lorsque tu as la vie éternelle, tu as la compassion des autres. Quand tu as la vie éternelle, tu as l'esprit du partage. Amen, amen, amen. La vie éternelle, c'est être comme je dis, il prend les distribue ça aux pauvres. C'est-à-dire que la vie éternelle t'amène à avoir la compassion des autres. Tu as ceci, tu fais ça à l'autre. Tu as ça, tu partages. C'est l'élément de la vie éternelle. Mais quelle est la réaction du monsieur? Il dit, mais affligé de cette parole. Ce monsieur-là, tellement que son corps était lié à ses pieds. Affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Amen. On s'arrête là. Remarquez, le monsieur ne voulait pas se détacher de ses pieds. Or, la Bible dit, ceux qui t'annoncent la magie, tu leur donnes tout ce que tu t'appartiens. Comment ça sort? Comment ça sort? Mais ce monsieur-là, il n'a pas voulu parler de ce qu'il avait comme bien. Il a été égoïste. Parce qu'il n'avait pas la vie éternelle. S'il avait quelque chose en lui, c'est que Jésus avait dit qu'il avait sans déduction. Mais qu'est-ce qu'il fait madame là-dessus? Écoutez, frère madame. Frère madame dit ceci dans la prédication. La prédication, après chapitre 7, chapitre 5, deuxième partie, frère madame dit, paragraphe 140, 1961. Or, il vous est impossible d'avoir la vie éternelle. Si vous n'êtes pas sauvés. Amen. Amen, amen. Sœur, frère, écoute. Voilà me dit, après chapitre 5, deuxième partie, à 1961, paragraphe 140. Il dit, or, il vous est impossible d'avoir la vie éternelle, virgule, si vous n'êtes pas sauvés. Amen. La vie éternelle
concerne les gens qui sont sauvés. Ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église. Ça concerne les hommes et les femmes qui sont sauvés. On a parlé des sauvés. Qui est sauvé? Quelle personne qui est sauvée? Allez sur le banc, vous devez savoir qui est sauvé. Je continue cette citation. Et si vous avez la vie éternelle, vous ne pouvez pas brûler en enfer pour l'éternité. Vous serez puni pour les péchés que vous avez commis pendant que votre vie naturelle. Mais vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle en enfer. Si vous avez la vie éternelle, alors vous ne pouvez pas brûler pour toujours. Parce qu'il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. Et je suis sûr que l'Église comprend cela. Amen. Et la vie éternelle, c'est pour les sauver. Comme madame dit ici, il faut que nous naissions de nouveau. 1961, paragraphe 112. Le Saint-Esprit vous baptise dans le corps pour le service. Mais vous croyez pour avoir la vie éternelle. Je vais répéter. Le Saint-Esprit te baptise dans le corps. Dans quel corps? Pas dans ton corps naturel, dans le corps mystique de Christ. Amen. Et qu'est-ce que c'est madame continue? Il te baptise dans le corps mystique de Christ. Et c'est vous baptisez dans le corps pour les services. Mais vous croyez pour avoir la. Vous faites quoi? Vous croyez. Le même croire est toujours là. Vous croyez. Et c'est pourquoi je parle de croire. Mais vous croyez pour avoir la vie éternelle. Écoutez. Voilà pourquoi il y avait une autre fois, un homme qui dit non, j'étais assis dans ma chambre, je m'appelais, je m'assommer ici. Dieu n'a pas avec c'est lui qui écoute mes paroles. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. Il doit même écouter. C'est ça. Et croire. Dieu ne peut pas concrétiser sa parole. C'est ce que l'ange m'a conduit chez le bébé. Je me suis dit, la femme avait des problèmes. Va ici. L'avion est resté là pour attendre le prophète. Tous ceux qui étaient appelés au message, ils ont entendu les oracles. Il faut entendre pour croire. Voilà pourquoi on était de l'autre côté là-bas. Quand j'ai prêché là-bas, les frères étaient là. Dieu me dit, ils arrêtent là. Parce que là-bas, là, quand on prêche, ça sort au dehors. Tous ceux qui passent. C'est là que j'ai trouvé, il y a un monsieur qui était venu une fois. Vous avez les enveloppes, tu sais ça? Et c'est même pas le coup de l'équité. Parce que le son qu'on faisait là, ça sortait au dehors. Ils n'ont jamais entendu ça. Il faut entendre. Et pour entendre la parole, il faut avoir une sémence de Dieu dans ton cœur. Parce qu'on peut te prêcher le message, la parole. S'il n'y a pas de Dieu dans ton âme, s'il n'y a pas une représentation, s'il n'y a pas un aimant, s'il n'y a pas une profondeur qui appelle la profondeur, on va faire des gymnastiques de l'oreiller. Lorsqu'on prêche ici, ceux qui sont de Dieu se reconnaissent, ils entendent les noms et disent Amen. Ils savent que ce son-là est en rapport avec ma vie. Madame dit quoi? Écoutez, frère madame. Voyez? Celui qui écoute mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Voyez? Vous êtes ensuite baptisés dans le corps par le Saint-Esprit pour le manifestation de dons, ainsi de suite. Mais vous croyez pour avoir la vie éternelle. Vous croyez pour avoir la vie éternelle.
C'est lui qui croit à la vie éternelle. Et quand vous croyez, c'est quand vous êtes mort et que vous naissez, et régénérer une nouvelle créature. Très bien. Voilà celui qui croit. Celui qui croit, c'est d'abord la personne qui est mort lui-même, qui est né dans le royaume. Parce que tout le monde peut dire que je crois. Mais qu'est-ce qui prouve que tu crois? La foi, on va voir la prochaine sermon, les œuvres sont l'expression de la foi. C'est que tu crois, tu manifestes. Amen. 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 Tu peux pas dire que tu crois et puis tu vis autre chose. C'est qu'il y a un problème. C'est ça. La croyance ici, c'est de croire. Croire. C'est pas la Bible. Croire la parole de Dieu. Amen. Amen. Qui est au-delà de la pensée humaine. C'est ça. Pas seulement les écrits, mais toute la parole. Gloire soit à nos Seigneur. Amen. Et ces personnes-là doivent croire d'abord. Alors que la croyance est la chose la plus importante. Écoute maintenant. Jésus dit maintenant, il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouverais-tu la foi sur la vie? Il sait que la foi va disparaître. Même la croyance va disparaître. C'est ça. Les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Même les pasteurs aimeront le fait. Ils seront en train de faire du bluffage à l'église. Et nous venons ici pour la vie éternelle. Une vie qui va transpercer la mort. Amen. Et remarquez une chose maintenant. La vie éternelle. Vous allez remarquer, c'est mot vie éternelle. La vie éternelle signifie Zoé. C'est ça. Il dit Zoé signifie la vie éternelle. Et à notre monde, la vie de Dieu lui-même. Amen. Ça, c'est pas la vie, ça. Voilà la citation. Il dit que la vie éternelle, nous faisons, c'est la vie de Dieu lui-même. Dans l'être humain. Amen. Zoé, parce que la vie éternelle ici signifie Zoé. Alléluia. En grec. Amen. C'est ça. Ça signifie Zoé. C'est ça. Et Zoé signifie la vie éternelle. Amen. Et pendant que c'est la vie de Dieu lui-même Amen. dans le corps de l'individu. Amen. Alors que Dieu, pendant que dit, Dieu a besoin des noms. Dieu a besoin des agents. Comment dire, l'homme est l'agent de Dieu. L'homme est la représentation de Dieu sur la terre. La vie éternelle, c'est Zoé. Dieu lui-même, dans l'homme, pour vivre sa part. Tu veux dire? Amen. Il manque la vie Zoé, la vie c'est la vie Zoé. Et ceux qui reçoivent la vie éternelle, c'est ceux qui sont prédestinés. La vie éternelle est pour ceux qui sont prédestinés. C'est ceux qui sont sauvés. Amen. Et écoute-moi. Pour pouvoir certifier ce que je dis tout à l'heure. C'est-à-dire, ceux qui reçoivent la vie éternelle, c'est ceux qui sont prédestinés. Ceux qui ne sont pas prédestinés, tu n'as pas la vie éternelle. Tu peux adapter ta vie, mais tu n'as pas la vie éternelle. Tu peux être religieux, tu peux être un bon conférencier, mais tu n'as pas la vie éternelle. Amen. Amen. Ceux qui reçoivent la vie éternelle, Branham me dit, ils ont été prédestinés à recevoir. Mais je dis Amen. Branham dit, vous devez dire votre prophète. Messieurs, nous voulons voir Jésus. Branham dit, messieurs, nous voulons voir Jésus. Dans son cas, paragraphe 13. Branham dit, oh, si vous, écoutez, si vous étiez dans cette pensée au commencement, si vous avez la vie éternelle, il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. La vie éternelle n'a pas eu de commencement et elle n'a pas de fin. Donc, si vous avez la vie éternelle, vous étiez un attribut de sa pensée. On dit Amen. Si vous avez la vie éternelle, vous étiez un attribut de sa pensée. Car, dans sa prédestination. Alléluia. Amen. Avant que les atomes existent, C'est ça. même les molécules, C'est ça. à sa pensée là,
je savais que je devais recevoir la vérité. Parce qu'il y a une sémence en toi qui appelle la profondeur. La profondeur qui appelle la profondeur. Alors, quand on te parle de Dieu, ton corps te dit que, oh Seigneur, tu sais à qui on tu as la parole de la vérité. Par contre, quand tu prêches le message, ils ne veulent pas entendre. Parce qu'en lui, il n'y a pas de sémence. Il n'y a rien. Son cœur, c'est un caillou. Tu vas le prêcher, tu vas la prêcher, il n'y a rien. Parce qu'il ne leur a pas été permis d'écouter son mystère. Mais à vous, cela a été permis. Et vous êtes des attributs de son Fils. Vous venez du Père de nos pères. Vous êtes le Fils de Dieu manifesté en temps de vie. Écoutez, voilà. Vous l'aimez, n'est-ce pas? Écoutez. Vous étiez un attribut de sa pensée, des pensées de Dieu. Avant qu'il ait quoi que ce soit d'autre que lui. Voilà pourquoi vous recevez la vie éternelle. Je dis. On va voir mon maintenant, c'est quoi la vie éternelle. Tout ça là, c'est la base de la vie éternelle. Il faut avoir ça. Il faut avoir ça en toi. Souvent quand j'arrive à l'église, il faut savoir, attends, est-ce que moi là même là, depuis que j'ai cru, est-ce que la vie éternelle, j'ai reçu ça? C'est ça. Mais toi, tu n'as pas le temps de penser sur la vie éternelle, tu penses à ta vie. Comment tu vas impressionner la terre? Comment tu vas faire ceci? Comment tu vas t'habiller? Ça, tu n'as rien à faire. Tu n'as rien compris de ta vie. Demandez à Michael Jackson avec tout. Il est où à Jaman? Il est où? Mais des fois, la réponse est éternelle. Donc, il dit non, et si c'est réponse, si c'est réponse, si ce n'est pas une sémence, il ne peut pas rentrer là. Amen. Nous sommes des attributs parce que nous étions en lui. Tu reçois la vie parce que tu étais dans sa prédestination. Et tout va faire. Si tu es dans sa prédestination, tu n'auras pas la vie éternelle. Écoute, ceci. C'est une intervention précise de la prédise. Paragraphe 63, 68. Il n'y a que Dieu qui soit éternel. Il n'y a que Dieu. Jésus a dit, je n'ai pas la vie. Il n'y a que Dieu qui soit éternel. Donc, nous sommes une partie de Dieu. Qui va se l'éternel. Dieu. Une partie de Dieu. En recevant sa vie. Jésus a dit, je leur donne la vie éternelle. Le mot grec là, c'est Zoé. Amen. Zoé veut dire quoi? Zoé veut dire la vie même de Dieu. Et le seul moyen
jamais revivre, c'est d'avoir la vie éternelle. Amen. Ça veut dire, le seul moyen pour toi, frère, toi, sœur, de vivre éternellement, il faut que tu aies la vie éternelle. Amen. Tu vas suivre les Shakira, tu vas suivre les Beyoncé, tu meurs, tu vas en enfer. Gloire soit au Seigneur. Amen. Par exemple, dit quoi? Ces mots grecs, là, c'est Zoé, qui veut dire la vie éternelle. La vie même de Dieu. Et le seul moyen pour vous de jamais revivre, c'est d'avoir la vie éternelle. Qui est la vie de Dieu. Parce que votre vie, écoutez, pourquoi on doit avoir la vie éternelle? Écoute, voilà. Pourquoi nous devons avoir la vie éternelle? Comment on dit que? Parce que, écoutez, parce que votre vie à vous va périr. Amen. Amen. C'est le pourquoi tu dois avoir la vie éternelle. Ton corps est né de la chair. Et ça est né d'un désir sexuel. Tu ne peux pas aller au ciel ni avoir une vie éternelle ce corps-là. Amen. Pour qu'une vie soit éternelle en toi, il faut recevoir une nouvelle vie de Dieu. Parce que la vie terrestre a introduit dans la terre. Tu manges, mais il faut naître dans le royaume. Amen. Écoute-moi les choses maintenant. Sans le Saint-Esprit, tu n'as pas la vie éternelle. Amen. Je répète. Sans le Saint-Esprit, tu n'as pas la vie éternelle. Jésus a dit, celui qui n'a pas mon esprit ne m'appartient pas. Or, ceux qui reçoivent le Saint-Esprit appartiennent au Père. Ils étaient ici. Et ils reçoivent la vie parce qu'ils reconnaissent. J'étais dans son attribut. Donc quand je reçois la vie là, c'est parce que là-bas j'avais la vie. Alléluia. Amen. Quand je vais sur la terre, je ne vais que reprendre ma vie. Comme on a dit, mais sa vie sera, écoutez, c'est d'avoir la vie éternelle, qui est la vie de Dieu. Écoutez, parce que votre vie à vous va périr. Mais sa vie sera ressuscitée. Quelle vie sera ressuscitée? Zoé. La vie éternelle. Sera ressuscitée. Parce que Dieu est éternel. On dit Amen. Dieu est éternel. Je me dis le nom du Seigneur. Je prêche aux éternels. Si tu sais que ton âme est éternelle, tu dois croire à la vie éternelle. Et tu dois le recevoir en toi, pas dans l'imagination, mais en toi. On fait des gens des religieux dans les églises. Quand ils finissent, ils s'en vont jouer au ballon, ils s'en vont jouer, ça regarde des films de 19h, ils s'en vont faire des spectacles. Tout ça, c'est quoi? Parce qu'ils n'ont pas de vie. Il n'y a pas Dieu qui est rentré. La première prédication de Jésus, c'est la nouvelle naissance. Est-ce que vous savez ça? Il sait que si un homme n'est pas né de nouveau, il ne peut rien avoir. Sans la nouvelle naissance, pas de sanctification, pas de justification, pas du Saint-Esprit, pas d'adoption. Comment tu peux avoir la vie? Il va nous dire quelque chose. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous devez avoir la vie. C'est ça. Ils ne sont pas des religieux, frères. Écoutez, sa vie sera ressuscitée. Celui qui a la vie éternelle, écoutez, celui-là qui a la vie éternelle sera ressuscité. Parce que Dieu est éternel. Et vous avez la vie éternelle et vous ne pouvez pas, vous ne pouvez plus mourir. Alléluia. Amen. Que Dieu peut mourir. Il faut plus mourir. Dieu ne peut pas mourir. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et je l'ai ressuscité